C'est une personne en plus qui entre dans le royaume de la divine volonté. Donc si vous voulez que la divine volonté soit diffusée, le meilleur moyen, ce sont les heures de la passion. Louisa a composé ses écrits sur une période d'environ 15 ans. Cela s'est développé petit à petit, un peu à chaque fois. Elle a pu y mettre ce qu'elle avait compris et après 20 ans, elle a reçu l'obligation d'écrire. Donc ce n'est pas un livre qu'elle a rédigé d'un seul coup. Jésus ne lui a pas dit « Ok, maintenant écris ceci ». C'était quelque chose auquel elle a dû prêter attention pour que cela devienne sa vie. Et avant tout, avant que tout soit complété, le père Sant'Annibale Maria di Francia a pu rajouter ses réflexions ainsi que la pratique à la fin de chaque heure. Nous avons donc Sant'Annibale di Francia qui écrit. C'est une source très fiable sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Ceci est une chose que je veux que vous ayez toujours à l'esprit si vous voulez apprendre à vivre dans la divine volonté. Pour montrer à quel point il l'aime en souffrant et mourant. Donc si la souffrance a autant d'importance de nos jours, quelle est votre attitude par rapport à cela? Par rapport à vos propres souffrances? Qu'en pensez-vous? La souffrance me rappelle que je souffre parce que Dieu ne règne pas dans sa création. Son royaume n'est pas là. Voilà pourquoi je souffre. Voilà pourquoi tout le monde souffre. Qu'il croit en la divine volonté ou pas. Le monde n'est pas tel qu'il devrait être. Le royaume n'est pas là. Le royaume était censé être établi en Adam. Il aurait dû se poursuivre tel qu'il était avant la chute de ce dernier. Mais ce ne fut pas le cas. Il se retira. Et tout est parti de travers. Et nous commençâmes à remplir notre volonté humaine de misère et pourriture. C'est le problème du monde aujourd'hui, la volonté humaine qui déborde à l'extérieur. Quoi que ce soit, vous devez vous détacher, et même des choses saintes, pour pouvoir vivre dans la divine volonté. Certaines de vos dévotions, aussi bonnes soient-elles, mais si Dieu vous dit « Je ne veux pas que tu participes au chapelet de 15 heures, je veux que tu ailles dans la cuisine pour préparer le repas », vous devez être dans votre cuisine à 15 heures. Vous n'avez pas besoin d'être impliqué dans le chapelet de 15 heures, car vous faites la volonté de Dieu. L'aimons-nous suffisamment pour abandonner nos besoins de dévotion, pour que nous l'aimions lui et sa volonté? Peux-tu répéter cela encore, car de nombreuses personnes que je connais pensent à toutes ces choses saintes et que ce que vous dites n'est pas vrai, que je ne devrais pas arrêter ces choses saintes. Ce que vous devez comprendre, et ce que le Père vient de dire, a tendance à passer au-dessus de votre tête pendant que vous pensez à autre chose. Oui, je sais que tu ne te rappelles pas ce que tu viens de dire, mais tu viens de parler de la raison pour laquelle vous devez abandonner les saintes dévotions. Cela devient votre volonté propre de faire votre chapelet de 15 heures. C'est une chose sainte, mais elle est faite à partir de votre volonté. Dieu vous l'a donné pour lui rendre un culte, et maintenant vous l'avez intégré, et cela devient votre volonté, pour quelque raison que ce soit, et une raison qui n'est pas entièrement pour l'amour de Dieu. Pour vous rendre saint, parce que vous aimez cela, peu importe, c'est devenu votre volonté propre, et la seule chose dont Dieu veut vous éloigner, c'est justement de votre volonté propre, car c'est ce qui va vous détruire. Votre volonté est suffisamment puissante pour vous détruire. Ne partez pas d'ici en disant « Père Brown a dit de ne pas prier le chapelet de la miséricorde à 15 heures.
Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit juste que nous le faisons et nous finissons par prier 15 dizaines en pensant à quelque chose d'autre. Et avant que nous nous en rendions compte, nous prions, mais nous n'y pensons plus. Pareil avec le rosaire. Combien de fois notre esprit vagabonde ici et là? Et très souvent, nous le faisons pour nous rassurer. J'ai besoin de cette consolation. Nous faisons cela pour cette raison. Il n'y a pas de mérite divin, rien de construit pour nous au ciel. C'est juste pour vous un moment de consolation. Tout le monde a besoin d'un moment de consolation par moment. Mais quand vous allez cuisiner des tripes, cela devient un acte de la divine volonté. Ce n'est pas votre volonté. Cela vous donne une chance de dire « fiat ». Une partie de votre volonté propre se retire et la grâce qui est la divine volonté remplace votre volonté. C'est donc une chose très sainte qui vous sauvera la vie et celle d'un tas d'autres personnes et rendre gloire à Dieu, le tout en cuisinant des tripes, tandis que la chose « sainte » entre guillemets n'aurait rien effectué. Toutes les choses que nous faisons deviennent des actes saints. Quand vous bougez, quand vous priez le chapelet de la divine miséricorde, que vous soyez assis, que vous jardiniez, que vous preniez votre douche, peu importe, ils ont la même valeur. C'est pour cela que le Baptiste a dit « Quand toutes les montagnes seront abaissées et les vallées comblées, tout aura la même valeur. » La valeur même de Dieu. C'est ce qui arrive quand le royaume vient. Et si vous voulez y participer, vous devez toujours faire la volonté de Dieu. Et cela implique, pas toujours mais parfois, de sacrifier certaines choses, des choses que nous aimons beaucoup. Vous vous sentirez très mal en faisant votre volonté, et votre volonté humaine vous le reprochera en disant « il ne l'a pas fait, il ne l'a pas fait ». Ce qui se passe quand on sort de la divine volonté. La divine volonté n'est pas une dévotion. C'est la troisième œuvre de Dieu. C'est la sanctification du monde. La raison de l'incarnation était les souffrances et la mort de notre Seigneur pour montrer au Père combien il l'aime. C'est ce qu'il a fait pendant toute sa vie cachée. Il a revécu la vie de toutes les créatures et les a présentées parfaitement devant le Père. Et maintenant, tout ce que vous avez à faire est de vivre cette vie que Dieu a planifiée de toute éternité pour vous. En vivant vos activités quotidiennes pour lui, en faisant vos rondes, vos heures de la passion. Et cela est bien plus qu'une dévotion, car vous multipliez vos actes à l'infini pour toutes les personnes, toutes les générations et tous les endroits où en Dieu. Il ne s'agit pas uniquement de vos amis, de votre paroisse, de l'Église, c'est pour toute créature qui auront vécu sur la face de la terre depuis Adam jusqu'à la dernière créature. Voici les effets des actes de votre vie. Je pense que tout cela mérite d'être attentif, n'est-ce pas? Cela donne du sens à votre vie, n'est-ce pas? Je pensais que je vivais juste pour moi, que je disais quelques prières pour mes enfants, mes petits-enfants. Je pensais que cela suffisait. Vous avez été créés pour Dieu, seulement pour cette raison. C'est pour cela que sur la première partie de notre document aujourd'hui, vous trouverez les mêmes passages tirés de Matthieu, Marc et Luc. Nous n'avons pas toujours tout dans chaque évangile, mais c'est présent dans chacun des trois. Et Jésus dit, « Celui qui veut me suivre, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Ainsi en Marc et Matthieu. Et Luc a la meilleure partie.
celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à son égoïsme, à sa volonté humaine, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix. Et à quelle fréquence? Tous les jours, et qu'il me suive. Ce à quoi vous n'échapperez pas. Rappelez-vous, dans tous les tomes, la première chose que Jésus cherche, c'est la croix. Le moment de sa crucifixion. À peine conçu, il a cherché la croix. Il l'a trouvée et embrassée, et avant même qu'il naisse. Donc si la croix a une si grande importance dans la vie de Jésus, elle le sera aussi pour nous. Vous ne chercherez pas les souffrances, vous n'en avez pas besoin, car la souffrance est toujours présente. Il y a toujours quelque chose qui vous atteint. À ce moment, vous vous tournez vers Dieu et priez en exprimant vos soucis, cette injustice ou cette souffrance, ou quoi que ce soit dans votre vie. C'est votre vie. Bien sûr, c'est le but de la souffrance. C'est bien ce que signifie que vous avez participé à cette souffrance, qui d'ailleurs n'est pas la vôtre. C'est Jésus qui vous fait participer à ces souffrances. Nous commençons notre lectio avec le Seigneur qui dit « Si vous voulez être un des miens, de mes disciples, si vous voulez me suivre, si vous voulez comprendre le but de votre vie, si vous voulez venir et me connaître, vous devez vous détourner de votre moi, de votre volonté humaine, vous détourner du mal, prendre votre croix tous les jours et me suivre. » Nous avons lu un évangile durant la messe où il est dit « Le disciple n'est pas plus grand que le maître ». Mais il suffit que le disciple imite le maître. Nous devons imiter le Christ, être tellement identifiés à lui. Vous devez être Christ. On doit vous voir, vous entendre comme le Christ. Passons au catéchisme, au paragraphe 607. Il est dit « Ce désir d'épouser le dessein d'amour rédempteur de son Père anime toute la vie de Jésus, car sa passion rédemptrice est la raison d'être de son incarnation. » Vous avez lu cela? Sa passion rédemptrice est la raison d'être de son incarnation. Jésus est devenu homme pour cela. Je croyais qu'il était venu nous sauver. Il avait bien sûr le grand désir de nous sauver, mais il était aussi plutôt sûr que nous ayant rachetés, nous nous tournerions vers lui, et nous ne l'avons pas fait. Nous sommes comme Israël, qui ne voulait plus entendre la voix de Dieu et la suivre. C'est la nature de l'homme, la volonté humaine. Il n'y a rien de nouveau, c'est juste très triste pour nous. C'est ce que fait la volonté humaine. Il est venu pour cette raison. Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. La coupe que m'a donnée le Père, ne la boirai-je pas? Et encore sur la croix, avant que tout soit accompli, il dit « J'ai soif ». Il a soif des âmes.
Le paragraphe 609 dit « En épousant dans son cœur humain l'amour du Père pour les hommes, Jésus les a aimés jusqu'à la fin, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Jésus devait mourir. Il devait mourir pour nous montrer l'amour le plus grand. Tout ce qui aurait été inférieur à cela n'aurait pas été la plus grande expression d'amour divin. Qu'est-ce qu'on attendait de la part de Jésus? De nous sauver comme les Juifs le pensaient? De les sauver de l'Empire romain? Je suis ici pour vous apprendre à vivre correctement et à bien vivre. Je suis venu pour que vous puissiez voir ma vie comme j'ai vécu, l'intention que j'ai portée, pour que vous puissiez m'imiter. C'est ce que j'attends de vous. À présent, si vous faites cela, toute souffrance est rédemptrice. Nous participons, nous devenons co-rédempteurs chaque fois que nous souffrons avec lui. Nous devenons co-rédempteurs de l'humanité. Le cinquième dogme ne sera pas uniquement la très sainte Vierge Marie comme co-rédemptrice, ce sera nous tous comme co-rédempteurs, car c'est la volonté de Jésus que nous participions à notre propre rédemption un tout petit peu. Voilà pourquoi nous souffrons, pour que nous puissions participer à notre rédemption, malgré nos péchés, ainsi que la rédemption des autres personnes. Ainsi, dans la souffrance et dans la mort, son humanité est devenue l'instrument libre et parfait de son amour divin qui veut le salut des hommes. En effet, il a librement accepté sa passion et sa mort par amour de son Père et des hommes que celui-ci veut sauver. Personne ne m'enlève la vie, mais je la donne de moi-même. D'où la souveraine liberté du Fils de Dieu quand il va lui-même vers la mort. Vous devez toujours vous rappeler, ce que vous voyez à l'écran, il n'était pas obligé de vivre tout cela, il l'a fait volontairement. Il avait hâte de vivre tout cela. Il en connaissait l'importance et la signification. Il attendait le moment pour montrer à son Père combien il l'aimait. Et c'est au moment de ses souffrances et de sa mort. C'est le grand moment. Toute sa vie, depuis sa conception, il attendait ce moment. Toujours la croix en ligne de mire. Toute sa vie, il l'a vécue avec un œil sur la croix, sachant qu'il se dirigeait vers elle. Si vous vous rappelez du volume 2, quand Jésus dit à Louisa, « Je veux que tu sois la nouvelle-née de ma volonté. Je veux que tu sois continuellement en train de renaître, souffrir et mourir exactement comme moi. » Donc si nous renaissons à chaque instant de notre vie, nous sommes aussi crucifiés et nous ressuscitons à chaque instant avec lui, dans chacun de nos actes. Car la vie divine est un tout indivisible, jamais partiel. Numéro 1505. Ému par tant de souffrances, le Christ non seulement se laisse toucher par les malades, mais il fait sienne leur misère. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Il n'a pas guéri tous les malades. Ces guérisons étaient des signes de la venue du royaume de Dieu. C'est pour cela qu'il guérissait les gens. Il ne guérissait pas les gens uniquement pour leur intégrité, mais surtout pour qu'ils sachent qui il était et que les gens accueillent son message qui est « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Voilà ce qu'était son message. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Il est là, et pour que les gens puissent le croire, il a déjoué les lois de la physique naturelle, ressuscitant les morts, chassant les démons, toutes ces choses qui pourraient nous aider aujourd'hui à comprendre que Jésus est qui il prétend être. Ils annonçaient une guérison plus radicale, la victoire sur le péché et la mort par sa Pâque. Sur la croix, le Christ a pris sur lui tout le poids du mal et a enlevé le péché du monde, dont la maladie n'est qu'une conséquence. Par sa passion et sa mort sur la croix,
Le Christ a donné un sens nouveau à la souffrance. Elle peut désormais nous configurer à lui et nous unir à sa passion rédemptrice. Voilà, je cherche une expression. J'ai dans la tête en italique, mais ce n'est pas le mot que je cherche. Par sa passion et mort sur la croix, le Christ donne un sens nouveau à la souffrance. Il explique pourquoi il y a de la souffrance dans le monde en venant ici-bas et en souffrant. Désormais, elle nous configure à Jésus. Vous comprenez ce que cela signifie? Nous configurer à Jésus? Nous devenons un autre Jésus. Voilà ce que cela signifie. C'est comme configurer un ordinateur. Vous faites de façon à ce que l'ordinateur fasse exactement ce pourquoi il est conçu. Vous le synchronisez, vous configurez les programmes. Voilà pourquoi il est venu. Pour qu'il puisse nous reconfigurer en d'autres Christ. Et considérez-vous comme tel. C'est une chose que Roger martèle sans cesse. Et je veux que vous l'ayez compris maintenant. Vous êtes Christ, vous avez été divinisé. Vous êtes devenu Christ. Vous avez été divinisé, vous êtes rendu capable d'obtenir des mérites divins et de créer des vies divines. Maintenant, Roger croit cela. Cela lui a demandé du temps à lui aussi, mais il en fait l'expérience d'une manière très singulière. À l'article 1694, incorporés au Christ par le baptême, les chrétiens sont morts au péché et vivants à Dieu dans le Christ Jésus, participant ainsi à la vie du ressuscité. À la suite du Christ et en union avec lui, les chrétiens peuvent chercher à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés et suivre la voie de l'amour en conformant leurs pensées, leurs paroles et leurs actions aux sentiments qui sont dans le Christ Jésus et en suivant ses exemples. Puis-je interrompre ici juste un instant? Car cela est très important. La dernière ligne du catéchisme à l'article 1505. Par sa passion et sa mort sur la croix, le Christ a donné un sens nouveau à la souffrance. Elle peut désormais nous configurer à lui et nous unir à sa passion rédemptrice. C'est exactement ce dont nous parlons quand nous parlons du fiat. C'est ce que je disais il y a un instant. Le fiat, c'est le moment où vous êtes configuré au Christ parce que vous abandonnez votre volonté. C'est une souffrance. Quelque chose vous arrive qui s'oppose à votre volonté. Vous dites, non pas ma volonté, mais la tienne. Fiat. Et la divine volonté prend place au lieu de votre volonté. Et vous êtes ainsi configuré au Christ. Au cours de ce processus, à un certain moment, vous serez tellement configuré au Christ. C'est ce que nous appelons le 4e degré, quand vous devenez Jésus, car vous l'avez laissé faire son travail en vous. Vous élevez et vous placez dans le soleil. Et cela signifie être lumière et vie, comme est le soleil. Et c'est seulement ainsi que peut s'accomplir l'article 1694, où il est dit « Mort au péché, vivant à Dieu dans le Christ Jésus, participant ainsi à la vie du ressuscité. À la suite du Christ et en union avec lui, les chrétiens peuvent chercher à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés et suivre la voie de l'amour. Il n'y a aucune chance que vous puissiez suivre la voie de l'amour si vous ne suivez pas ce processus, car la voie de l'amour signifie chaque respiration, chaque pas, chaque regard, chaque tout. Tout est fait dans la pureté d'intention, pour l'amour de Dieu. Et vous ne pouvez faire cela à moins que vous permettiez à Jésus de le faire en vous. Et cela se fait en acceptant vos souffrances, abandonner sa vie et rejeter votre volonté, en conformant leurs pensées, leurs paroles et leurs actions aux sentiments qui sont dans le Christ. Vous comprenez totalement ce que cela signifie? Cela signifie que vos pensées deviennent les pensées de Christ. En ce moment, c'est le Christ qui pense en vous. Pensez qu'à chaque instant, c'est lui qui initie tous vos actes. Nous ne pouvons pas initier nos actes nous-mêmes. Donc à chaque fois que nous pensons, c'est en fait Dieu qui pense en nous. Parfois, nous pensons à des choses mauvaises, mais c'est parce que nous utilisons mal ce don.
Mais si vous vivez dans la divine volonté et au quatrième degré, vos pensées deviennent les pensées du Christ, mes paroles deviennent les paroles de Jésus, et mes actions deviennent les actions de Jésus, car mon esprit est conformé à celui de Christ. Mon esprit est conformé à celui de Christ, conformé à celui de Christ. C'est pour cela, tout ce que Jésus pense et donc réalise, c'est ce que je fais actuellement. J'aime à penser que je suis au quatrième degré, et je me tiens ici devant vous, et ce n'est pas vraiment le Père John qui parle, car le Père John ne parle pas. Qui parle alors, puisque le Père Brown ne parle pas? Eh bien, ce doit être quelqu'un d'autre qui est vivant en moi. Et je ne me vante pas en disant cela, je dis juste ce qui est. Regardons ensemble ces différents passages. Commençons au tome 6. Qui veut lire, s'il vous plaît? Ensuite, je me suis mise à réfléchir sur le fait que notre Seigneur s'est fait couronner d'épines, non pas une seule fois, mais 3 fois. Et comme des épines brisées restaient à l'intérieur de sa tête, et qu'on enfonçait la couronne de nouveau, ces épines brisées pénétraient encore plus profondément. J'ai dit à Jésus, « Mon doux amour, pourquoi as-tu voulu subir ce martyre douloureux 3 fois, plutôt qu'une? Une seule fois n'aurait-elle pas suffi pour payer pour nos mauvaises pensées ?» Se montrant, Jésus me dit, « Ma fille, non seulement le couronnement d'épines a été triple, mais presque toutes les souffrances que j'ai souffertes durant ma passion ont été triples. Attends un instant, regardons le film. C'est Satan, le prince de ce monde. C'est Jésus qui vit sa passion. Voilà tout ce que cela a coûté pour que nous soyons ici à parler de cela aujourd'hui. Car à chaque fois qu'il fait cela, il dit à son Père, « Je t'aime moi aussi. » On continue, Marianne? Presque toutes les souffrances que j'ai souffertes durant ma passion ont été triples. Triples ont été les 3 heures d'agonie dans le jardin. Triples ont été les flagellations. On m'a flagellé avec 3 types de fouets. 3 fois, ils m'ont dépouillé. 3 fois, j'ai été condamné à mort, de nuit, de grand matin et en plein jour. Triples ont été mes chutes sous le poids de la croix. Triples ont été les clous. Mon cœur a déversé du sang 3 fois, par lui-même dans le jardin. Ensuite dans l'acte de la crucifixion, quand j'ai été tiré sur la croix, tellement que tout mon corps en fut déboîté et que mon cœur s'est brisé à l'intérieur et a versé du sang. Et après ma mort, quand mon côté a été ouvert par une lance. Triples ont été les 3 heures d'agonie sur la croix. Que de triples il y a eu. Et tout cela n'a pas été le fruit du hasard. Tout s'est accompli sur ordonnance divine pour rendre complète gloire due à mon Père, pour effectuer la réparation que lui devaient les créatures, et pour obtenir des bienfaits pour les créatures. Car le don le plus grand que la créature a reçu de Dieu fut d'être créée à son image et à sa ressemblance, et d'être doté de 3 puissances, l'intelligence, la mémoire et la volonté. Il n'y a pas de péché que la créature commette sans que ces 3 puissances concourent. Par conséquent, la belle image divine que possède la créature est souillée et défigurée par ses offenses au donateur en mettant à contribution ce triple don. Et moi, pour refaire cette image divine dans la créature et pour donner à Dieu toute la gloire qu'elle lui doit, j'ai mis à contribution mon intelligence, ma mémoire et ma volonté, ainsi que ces triples souffrances, pour rendre complète la gloire que l'on doit au Père et pour le bien des créatures. J'adore cette scène
où notre très sainte mère est. Vous pensez que Marie souffrait quand elle faisait cela? Vous voyez ce que fait le péché? Il fait cela à l'homme, il fait cela à une personne. À chaque péché, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il traverse. Il ne l'a pas vécu une seule fois juste pour vous. Il l'a vécu pour chaque péché commis. Et en faisant cela, il nous rend l'image et la ressemblance divine, telle qu'à l'origine. Maintenant, nous lisons le passage du tome 11 au 10 avril 1913. Ce matin, mon toujours aimable Jésus vint et me serrant sur son cœur, il me dit, « Ma fille, l'âme qui pense toujours à ma passion forme une source dans son cœur, et plus elle continue de penser à ma passion, plus cette source s'agrandit. Et comme les eaux de cette source sont pour tous, cette source coule pour ma gloire et au profit de cette âme et de toutes les autres âmes. » Je lui dis, « Dis-moi, mon Dieu, quelle récompense donneras-tu à ceux qui font les heures de la passion de la manière que tu m'as enseignée ?» Il me répondit, « Ma fille, je considérerai ces heures non pas comme faites par eux, mais comme faites par moi. Selon leur disposition, je leur donnerai les mêmes mérites et les mêmes effets que si j'étais en train de souffrir ma passion. Cela même pendant leur vie sur la terre. Puis au ciel, je ne pourrai pas leur donner une plus grande récompense. Je placerai ces âmes devant moi et leur lancerai des flèches d'amour et de contentement, autant de fois qu'elles auront fait les heures de ma passion, et elles me rendront l'appareil. Quel doux enchantement ce sera pour tous les bienheureux. Je vous l'ai dit précédemment, vous formez votre paradis maintenant. Donc maintenant, après avoir entendu cela, Dell va faire circuler et remplir le tableau pour que nous prions les heures de la Passion. Nous lisons maintenant le passage du 6 septembre 1913. Je pensais aux heures de la Passion et au fait qu'elles sont sans indulgence, ce qui fait que ceux qui les font ne gagnent rien, alors qu'il existe de nombreuses prières enrichies d'indulgence. Avec beaucoup de gentillesse, mon toujours aimable Jésus me dit, « Ma fille, on peut gagner quelque chose par les prières indulgenciées. Mais les heures de ma passion, qui sont mes propres prières et qui débordent d'amour, viennent du très fond de mon cœur. Aurais-tu oublié combien de temps nous avons mis pour les composer et que par elles, des châtiments se sont changés en grâce sur toute la terre? Ma satisfaction par rapport à ces prières est telle que plutôt que des indulgences, je donne à l'âme une surabondance d'amour, accompagnée de grâce d'un prix incalculable. Quand elles sont faites dans un amour pur, elles permettent à mon amour de se déverser. Et cela n'est pas banal que la créature puisse donner du soulagement à son Créateur et lui permettre de déverser son amour. Des commentaires? Cela a l'air si simple, juste être assis ici et lire tout cela sans crier et courir. Je ne sais pas, je me demande juste quelle est votre réaction à propos de tout cela. Et je ne suis pas vraiment sûr. Je vois des regards creux et des personnes qui bâillent. Juste de l'exaltation, de la joie devant toutes les possibilités que cela ouvre. Ce qu'il vous donne en lisant les heures de la Passion. Les cadeaux qu'il vous donne. Non seulement nous participons à la rédemption, mais nous nous joignons à lui pour glorifier le Père. Nous apportons des grâces aux autres créatures. Nous recevons les biens que les autres créatures ont rejetés.
Et nous ajoutons un ciel de plus pour nous à chaque mot que nous lisons. Un ciel de plus, les gars, un ciel entier pour chaque mot que vous lisez, des heures de la passion, dans sa divine volonté. Dieu vous donne un ciel de plus. Donc quel trésor vous allez amasser là-haut? Vous êtes en train de tout dépenser ici, sur Terre? Croyez-vous fermement, dans votre cœur, que peut-être la Terre est tout ce qu'il existe? Ce qui est dans notre trésor du ciel est une chose, mais quand tout cela est fait par pur amour, la créature reçoit un déversement de l'amour de son Créateur. Nous soulageons Dieu. Est-ce possible? Vous le soulagez d'une partie de ses souffrances. Je ne peux pas regarder cela parce que quand je le fais et que je parle, je ne peux m'empêcher de pleurer quoi qu'il arrive. Pour moi, quand je lis les heures de la Passion, je suis toujours surprise. C'est pourquoi c'est un livre magique. Vous apprendrez des choses dans ce livre que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ce sera différent à chaque fois que vous le lirez. Vous en tirerez des choses nouvelles. C'est de là que la connaissance profonde de Dieu vient, en lisant les heures de la Passion, plus qu'en lisant les volumes. Quand je vois cela à l'écran, cela me brise le cœur tellement que je vis ma vie pour atténuer cela. Et quoi que je puisse faire, que je peux faire, c'est volontairement me mettre sur la croix avec lui. Et c'est tout ce que je peux faire. Et donner ma vie pour les mêmes raisons pour lesquelles il a donné la sienne. Je ne devrais pas reculer devant rien, être prêt à tout. Je ne peux pas dire « Oh Seigneur, retiens ton royaume, car je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt à souffrir ce que j'ai à souffrir. Que ton royaume vienne à cause des tribulations qui viendront avant ton royaume. Je ne veux pas que ton règne vienne, car je ne suis pas prêt à souffrir. » Nous lisons au tome 11 le 9 octobre 1914. Pendant que j'écrivais les heures de la Passion, je me disais « Que de sacrifices il me faut pour écrire ces heures bénies de la Passion. » Surtout quand je dois mentionner certaines choses intérieures qui se sont passées entre moi et Jésus. Quelle récompense me donnera-t-il? D'une voix tendre et douce, il me dit « Ma fille, pour chaque mot que tu as écrit, je te donnerai un baiser, une âme. » Je repris « Mon amour, cela est pour moi, mais que donneras-tu à ceux qui les feront? » Il me dit « S'ils les font avec moi dans ma volonté, je leur donnerai aussi une âme pour chaque mot qu'ils réciteront. » En fait, l'effet sera petit ou grand, suivant la grandeur de leur union avec moi. En les faisant dans ma volonté, la créature se cache en elle. Et comme c'est ma volonté qui agit, je peux produire tous les biens que je veux, même à travers un seul mot. Une autre fois, je me plaignais à Jésus en constatant qu'après tant de sacrifices pour écrire ces heures, très peu d'âmes les font. Il me dit « Ma fille, ne te plains pas.
Même s'il n'y avait qu'une seule âme qui les faisait, tu devrais être contente. N'aurais-je pas souffert ma passion au complet, même s'il n'y eut qu'une âme qui allait être sauvée? De même pour toi. On ne doit pas omettre de faire le bien sous prétexte que peu de gens en profiteront. Le dommage sera du côté de ceux qui ne voudront pas en profiter. Et tout comme ma passion a fait acquérir à mon humanité le mérite comme si tous étaient sauvés, même si tous ne sont pas sauvés, car ma volonté était de sauver tout le monde, et j'ai reçu le mérite selon ce que je voulais, et non pas selon le profit que les créatures en tireraient. Il en va de même pour toi. Tu seras récompensé selon que ta volonté s'est identifiée à ma volonté, dans le désir de faire du bien à tous. Tout le dommage est du côté de ceux qui, bien qu'ils en soient capables, ne les font pas. Ces heures sont très précieuses parce qu'elles ne sont rien d'autre que la répétition de ce que j'ai fait au cours de ma vie mortelle et que je continue de faire dans le très saint sacrement. Je voulais rajouter quelque chose. À nouveau, le mérite des heures de la Passion vient du fait de notre union avec Jésus et de les faire en réparation pour toute l'humanité et pour la gloire du Père. Vous ne priez pas les heures de la Passion pour le salut de vos enfants. Vous n'avez pas cette intention. Votre intention est configurée à celle du Christ. Et que fait-il? Qui est-il en train de sauver? Tout comme si chaque individu était seul sur terre. Voici qui il est et pourquoi il a vécu à sa passion et sa mort. Il dit, je veux que vous la viviez avec moi pour cette raison, dans ma volonté. Et tout s'accomplira en fonction des dispositions grandes ou petites que vous avez. Donc veillez à vos dispositions. Quelle est votre intention? Est-ce de le faire uni à Jésus, de le faire dans sa volonté? Avez-vous une compréhension de ce qui se passe quand vous lisez ces heures? Comprenez-vous qu'une âme entre en connaissance de la divine volonté pour chaque mot que vous lisez, à chaque fois que vous les lisez? C'est comme cela que la divine volonté est appliquée. C'est comme cela que le royaume viendra. Il n'y a pas de meilleur moyen pour faire descendre le royaume que de le faire une âme à la fois. Et vous savez que vous faites cela chaque fois que vous faites les heures dans sa volonté. Une âme vient dans le royaume de Dieu. Cela signifie qu'une âme est en train de devenir catholique grâce à ce que vous venez de faire. Une de ces vies divines que vous venez de créer a été donnée à quelqu'un pour que cette personne puisse entrer dans l'Église catholique. Ce n'est pas rien. Vous savez, l'idée, c'est qu'ils entrent dans l'Église catholique pour qu'ils puissent vivre dans la divine volonté. Et oui, Scott, n'est-ce pas vrai que vous avez besoin d'être catholique pour être dans la divine volonté? C'est une des choses les plus difficiles qu'il me soit arrivé, car je commençais à vivre dans la divine volonté, mais je n'arrivais plus à lire, je ne comprenais plus rien. Et vous êtes devenu catholique? Oui. Vous devez connaître Maman Marie pour connaître cela. Vous devez recevoir le corps et le sang de notre Seigneur comme étant le corps et le sang de notre Seigneur. C'est ce qu'il faut pour avoir la vie en soi. Si vous ne faites pas cela, vous n'avez pas la vie éternelle. Et si vous ne pouvez pas vous conformer aux pensées du Christ, à moins que vous soyez catholique. C'est ainsi. Ces heures sont les plus précieuses car elles ne sont rien d'autre que la répétition de ce que j'ai fait durant ma vie mortelle et que je continue dans le Saint-Sacrement. Quand j'entends ces heures de la Passion, j'entends ma propre voix, mes propres prières dans l'âme. Je vois ma volonté, c'est-à-dire vouloir le bien de tous et réparer pour tous. Et je me sens attiré à reposer en elle pour faire avec l'âme ce qu'elle fait. Oh, comme j'aimerais qu'une seule âme dans chaque ville fasse ces heures. J'entendrai ma voix dans chaque ville
et ma justice grandement indignée en ces temps serait partiellement atténuée. Lire les heures de la Passion retient la justice divine. Et il y a toute une prière dédiée à cette intention. Le fait que Dieu déverse sa justice sur le monde est atténué par nous priant les heures de la Passion. Et il dit, à chaque fois que tu lis ces heures, tu seras récompensé à la mesure que ta volonté sera identifiée à la mienne, c'est-à-dire voulant le bien de tous et voulant faire réparation pour tous. C'est le point important. J'entends ma propre voix, mes propres prières, et je suis attiré à venir et vivre dans cette âme. Vous devez être pleinement catholique et universel. Toutes les choses que vous faites, chaque mot, chaque action, chaque prière, chaque pas, sont faits pour le bien de toutes les créatures de Dieu. Vous multipliez cet acte à l'infini, et c'est ce qui se passe. Si votre intention est d'aller d'Adam à la dernière personne qui vivra sur Terre, ils sont tous affectés par la vie que vous vivez. Car vous vivez votre vie pas pour vous-même. Vous ne faites pas ces heures pour vous-même. Ne les faites pas si vous ne voulez pas le faire de manière universelle. S'il voit que vous les faites avec l'intention de rejoindre tout le monde, alors il conforme son esprit au nôtre. Nous nous identifions à lui. Ses prières deviennent les nôtres, notre voix devient la sienne. Des âmes entrent en connaissance de la divine volonté. Des grâces sont déversées sur le monde. La justice est désarmée. Il n'y a aucune autre activité spirituelle sur la surface de la terre qui puisse être aussi profitable que de prier les heures de la Passion. Avez-vous compris tout ce qu'elles font? Savez-vous déjà tout cela? Avançons au passage du 4 novembre 1914. La satisfaction que cause à Jésus les heures de la Passion. Je faisais les heures de la Passion et tout heureux, Jésus me dit, ma fille, si tu savais quelle grande satisfaction je ressens en te voyant refaire ces heures de ma Passion encore et encore, tu en serais très heureuse. Vous seriez heureux si vous pouviez voir tout ce que Jésus reçoit et tire de tout cela, en les priant encore et encore. Si vous voulez vous rappeler de quelque chose par cœur, mémorisez donc ce livre. Il est vrai que mes saints ont médité ma passion et compris à quel point j'ai souffert, versant des larmes de compassion jusqu'à se sentir consumés d'amour pour mes souffrances. Cependant, il ne s'agissait pas de manière toujours répétée et dans cet ordre. Tu es la première à me donner ce plaisir si grand et si spécial, de revivre intérieurement, heure après heure, ma vie et tout ce que j'ai souffert. Je me sens si attiré par cela que, heure après heure, je te donne cette nourriture et la mange avec toi, faisant avec toi ce que tu fais. Sache que je te récompenserai abondamment de lumière et de grâce nouvelle. Même après ta mort, chaque fois que des âmes sur la terre feront ces heures, au ciel, je te vêtirai de lumière et de gloire nouvelle. Si seulement nous savions ce que nous faisons pour Jésus, nous ne le savons pas vraiment. Si seulement nous savions ce que nous pouvons faire pour Jésus en lisant les heures de la Passion, nous mourrions de joie. Nous mourrions. Si nous voyons quel soulagement cela est pour lui, quel bonheur pour lui de voir sa vie répétée sur terre.
car nous prions ces heures, heure par heure. C'est pourquoi nous allons prier les 24 heures tous les jours. C'est pour cela, donc, pour que les heures de la passion, pour que Jésus répare complètement. Il a fait tout cela pour montrer à son Père combien il l'aime. Donc tout cela a été nécessaire. En tant que groupe, nous n'allons pas nous revoir tant que cette horloge n'est pas lancée, et je suis satisfait que cela se fasse. Vous avez le dernier passage sur vos documents. Voilà, cela fonctionne comme ça. Disons par exemple que je prenne de 5 heures à 6 heures. Je prends la première heure aujourd'hui, je la lis. Cela veut dire que demain, je lirai l'heure suivante, de 6 heures à 7 heures. Le jour suivant, de 7 heures à 8 heures. J'avance d'heure en heure chaque jour. Mais comme il y aura 24 personnes du groupe à prier cela tous les jours, ces heures seront toujours priées pour notre Seigneur. Et toute cette gloire lui reviendra. Et pour nous et pour tous les bienheureux au ciel. Les choses vont bouger, des événements vont se produire. C'est comme cela que vous appliquez la divine volonté. Donc j'aimerais des volontaires. D'elle, si tu veux bien noter les noms pour chaque heure. Si vous ne pouvez pas prier 1 heure un jour, essayez de trouver quelqu'un qui le fasse à votre place. Appelez et dites-le. Si votre heure est l'heure de 3 heures à 4 heures du matin, si vous vous levez à 3h30 et faites l'heure, c'est encore mieux si vous la faites à l'heure. Mais je ne vous dis pas que vous avez à le faire, hein, juste si cela se produit. Si Dieu vous demande de lire 1 heure à 1 heure précise, il vous réveillera pour cette raison. Et vous pourrez ainsi prier à cette heure. Vous savez, la chose merveilleuse avec ce livre, Saint Hannibal était très ami avec Saint Pie X. Ils se rencontraient souvent. Vous avez entendu l'histoire quand ces deux hommes se sont rencontrés. Et Saint Hannibal, qui a commencé à lire au pape, et le pape Saint Pie X, qui l'arrête et lui dit « Père, agenouillons-nous ». Ce sont les paroles de Jésus. Et ils ont continué à les lire à genoux. Deux saints. Donc, êtes-vous moins qu'un saint? Que deux saints? N'allez-vous pas les lire à genoux? Pourquoi ne les liriez-vous pas à genoux? C'est ce que vous auriez fait dans la sainteté humaine. Vous l'auriez fait sans le don. Il n'avait pas le don de la divine volonté. Saint Hannibal l'avait, oui, mais Saint Hannibal s'est dit « Waouh, mettons-nous à genoux ». C'est Jésus qui lit ces mots. Et le pape et Saint Hannibal se sont mis à genoux et ils ont continué à lire ces heures de la Passion. Elles sont importantes à ce point. Et si vous voulez introduire ces écrits, cette histoire est un excellent moyen car elle implique le Saint-Père qui a été canonisé. Donc, voilà, qui voudrait être de 5 heures à 6 heures? Dell va écrire tout cela. Tu fais la suivante. Qui veut de 7 heures à 8 heures? Voilà toute l'organisation générale pour l'horloge des heures de la Passion. Vous n'avez pas à lire à l'heure précise. C'est bien si c'est le cas.
Vous n'avez pas à le faire. Comme le Père l'a dit, vous n'avez pas à la lire à l'heure précise. Si vous pouvez, tant mieux. Mais sinon, ce n'est pas grave. Cette activité est perpétuelle. On ne va pas le faire juste une fois. Nous allons le faire tous les jours. Les 24 heures doivent être priées tous les jours. Si vous arrivez à la case de 4 heures à 5 heures, vous recommencez. Ne cassez pas l'horloge en lisant 1 heure oui, 1 heure non. Vous êtes responsable de l'heure qui vous est assignée, sinon vous brisez l'horloge. Le Père et moi, nous avons commencé cela il y a 3 ou 4 ans. Et la raison pour laquelle je vous dis cela, quand vous aurez traversé les 24 heures sur 24 jours, vous voudrez le faire encore. Vous ne voudrez pas vous arrêter. Vous voudrez continuer. Pour les personnes qui travaillent, vous n'avez pas à le faire à l'heure précise. Faites l'heure quand vous pouvez. L'heure de 2 heures à 3 heures du matin, vous pouvez la faire à 14 heures l'après-midi. Juste faites-la. Nous voulons avoir notre regard fixé sur la passion. Vous n'avez pas à lire les écrits tous les jours, vous devez faire votre heure de la passion tous les jours. Je compte là-dessus. Si vous ne le faites pas, je viendrai au milieu de la nuit et vous frapper. Et je vous garantis, et ceux qui l'ont prié depuis un moment, cela vous changera. Oui, si vous voulez être changé, c'est le meilleur moyen. Maintenant, retournons à la page 5. Nous retournons en bas de la page 4, pardon. Au tome 11 du 13 octobre 1916. Jésus veut se retrouver lui-même, et ce qu'il a fait dans l'âme. Dans cette intention, l'âme doit accomplir les heures de la passion et chaque action. J'étais à faire les heures de la passion et Jésus béni me dit, « Ma fille, pendant ma vie terrestre, des milliers et des milliers d'anges accompagnaient mon humanité. Ils recueillaient tout ce que je faisais, mes pas, mes travaux, mes paroles, mes soupirs, mes peines, les gouttes de mon sang, etc. Ils me donnaient des honneurs, ils obéissaient à tous mes désirs. Et ils montaient au ciel et en redescendaient pour apporter au Père tout ce que je faisais. Ces anges ont une mission particulière. Quand une âme se remémore ma vie, ma passion, mon sang, mes plaies, mes prières, etc., ils viennent auprès de cette âme et recueillent ses paroles, ses prières, ses actes de compassion, ses larmes, ses offrandes, etc. Ils les unissent aux miens et les apportent devant ma majesté pour renouveler ma gloire. Avec révérence, ils écoutent ce que les âmes disent et ils prient avec elles. Par conséquent, avec quelle attention et quel respect les âmes doivent-elles faire les heures de la passion, sachant que les anges sont suspendus à leurs lèvres pour répéter ce qu'elles disent. Il ajouta, « Au milieu de tant d'amertume que me donnent les créatures, ces heures sont pour moi d'agréables petites douceurs. Même si elles sont trop peu nombreuses, vu toute l'amertume que je reçois des créatures. Par conséquent, fais connaître ces heures autant que tu peux. » Les anges sont là, suspendus à vos lèvres à chaque mot. Vous voyez ce que les anges font autour de Jésus? Pour quelle raison? Pour rassembler tout ce qu'il faisait et l'apporter au Père. Oui, pour rassembler tout ce qu'il faisait et le donner au Père. Encore une fois, le Père est la finalité du royaume. Nous lisons au tome 11,
J'étais affligé à cause de la privation de mon doux Jésus. Quand il vient, je ressens un peu de soulagement, mais je deviens vite plus affligé en le voyant plus affligé que moi. Il n'est pas question qu'il s'apaise puisque les créatures le forcent à envoyer encore plus de fléaux. Pendant qu'il sévit, il pleure sur le sort de l'humanité. Et il se cache au très fond de mon cœur, comme s'il ne voulait pas voir les souffrances de ces créatures. Ces temps sont invivables. Mais il semble que ce n'est que le commencement. Comme j'étais très affligé à cause de mon pénible sort, celui d'être souvent sans Jésus, il vint, et, entourant mon cou d'un de ses bras, il me dit, « Ma fille, n'augmente pas mes souffrances en t'affligeant de la sorte. J'en ai déjà beaucoup trop. Je n'attends pas cela de toi. J'attends de toi que tu t'appropries mes peines, mes prières, et tout moi-même, de sorte que je puisse trouver en toi un autre moi-même. En ces temps, je veux de grandes satisfactions. Et seulement ceux qui sont d'autres moi-même peuvent répondre à cette attente. Ce que le Père trouvait en moi, gloire, délices, amour, satisfaction complète pour le bien de tous, il le trouve en ces âmes. Tu dois avoir ces intentions à chaque heure de la passion que tu fais, à chacune de tes actions, tout le temps. Si je ne trouve pas ces satisfactions, ce sera le désastre. Les fléaux vont se répandre par torrents. Ah, ma fille, ah, ma fille. Puis il disparut. Donc il veut trouver dans une âme un autre lui-même. Il veut voir répéter tout ce qu'il a fait. Et autant que possible, que vous participiez à ce qu'il fait. Participez à l'heure que vous lisez. Si vous contemplez ce qu'il a souffert pour le bien de l'humanité, joignez-vous à lui. Dites au Père, je veux que tu reçoives les satisfactions comme si c'était Jésus qui le faisait en moi. C'est comme un de mes termes préférés que j'utilise dans mes propres prières, comme si c'était le Christ qui le faisait. Il ne faut pas que ça s'arrête à vous, mais il faut toujours que ce soit comme si c'était Jésus lui-même qui le faisait. Parce que dans la divine volonté, c'est Jésus qui répète ses heures. Et pendant qu'il répète ses heures, il continue de recevoir plus de souffrances des péchés commis dans le monde. Il continue de s'accumuler. C'est une course qu'il ne peut pas gagner. Il ne peut pas rattraper. Il n'y a pas suffisamment d'heures pour que Jésus fasse toutes les réparations nécessaires dans la journée. Bien sûr qu'il y en a assez, je parle juste par métaphore. Mais nous intervenons à ce moment précis pour venir l'aider, et l'aider dans cet enchaînement sans fin de péchés que l'homme commet envers Dieu. Et c'est donc tous ceux qui ne vivent pas dans la divine volonté. C'est ce qui devient le péché. Je vous demande de vous habituer à cette idée, parce que c'est ainsi au 4e degré. Il n'y a plus de péché véniel et mortel. Tout acte qui n'est pas réalisé dans la divine volonté devient un péché. Et il y a un grand nombre d'actes qui sont accomplis chaque jour qui ne sont pas faits dans la divine volonté, par un grand nombre de personnes. C'est pour cela qu'il a choisi cette époque, et qu'il vous a choisi et fait ce don, pour que vous puissiez agir divinement et multiplier vos actes à l'infini. La valeur de vos actes est multipliée à l'infini, et ils s'étendent à tous. Si vous faites constamment ces heures, et si vous lisez continuellement, vous retenez les punitions que le monde mérite, car vous souffrez avec Jésus, avec le Christ, et vous dites au Père, « Père, regarde-moi comme tu regardes ton Fils Jésus quand je fais ces heures. » Et faites-le jusqu'au jour où vous n'aurez plus besoin de dire « comme si », jusqu'au jour où vous pourrez dire
Père, sois satisfait de ces heures que tu vois en moi, et vous le direz sachant très bien qui vous êtes, sachant que vous avez été configuré à l'Esprit du Christ. Commençons l'horloge demain. Certains auront des heures assez longues et n'auront peut-être pas le temps aujourd'hui. Certaines heures peuvent être assez longues. Si vous avez une heure assez longue qui se présente, vous devrez peut-être vous lever une heure plus tôt, ou programmer de rester éveillé une heure plus tard si vous le pouvez. Peu m'importe votre occupation, si vous allez à l'école, peu m'importe si vous travaillez, peu m'importe si vous n'avez aucune occupation, peu m'importe ce que vous faites tant que vous lisez vos heures de la passion, ok? Je ne veux pas entendre, je ne veux entendre aucune excuse sur vos occupations, ce que vous avez à faire, ce que vous avez oublié de faire. Rien de tout cela n'est important. Le plus important, c'est que vous fassiez vos heures. Cela est le plus important. Tome 12, le 16 mai 1917. Après cela, je me suis retrouvé hors de mon corps au milieu de beaucoup d'âmes. Il me semblait que c'étaient des âmes du purgatoire et des saints. Ces âmes me parlaient d'une personne morte récemment que je connaissais. Elle me disait, comme elle est contente que les âmes qui portent l'empreinte des heures de la passion ne passent pas par le purgatoire. Escortées par ces heures, elles prennent position dans un endroit sécuritaire. De plus, il n'est pas une âme qui vole au paradis qui ne soit accompagnée des heures de la passion. Et cela est valable pour les premières personnes qui sont envolées pour le ciel. Les heures de la passion sont imprimées sur eux. Toutes les âmes qui sont entrées au ciel, passées, présentes et futures, auront ces marques de la passion sur eux, si nous les prions, si nous sommes fidèles à ce que nous devons faire. Car il dit, c'est nécessaire. Toute personne doit dire fiat à sa propre mort. Et ils doivent avoir avec eux la marque de ces heures. En d'autres mots, ils doivent avoir prié ces heures pour eux-mêmes, ou ils doivent avoir quelqu'un qui les prie pour eux. Donc, si quelqu'un, disons au Mozambique, entre au ciel il y a 500 ans dans le passé, c'est probablement grâce aux heures de la passion que vous lirez demain. Elles s'étendent très très loin, tous les temps, tous les lieux. Et nous ne sommes pas nombreux à vivre dans la divine volonté, les gars. Mais nous pouvons multiplier nos actes à l'infini pour que nous puissions tout couvrir. Si nous prenons toutes les âmes qui sont entrées au ciel, doivent avoir la marque des heures de la passion, alors quelqu'un doit avoir prié ces heures sans relâche. Car à chaque fois que Dieu dit à Louisa « Je te donnerai une âme », c'est sûrement ce qu'il veut dire. Je donnerai à une âme du purgatoire ces heures, qu'elle puisse aller au ciel. Peut-être, ou peut-être qu'il veut dire que je veux donner ces heures à une âme pour qu'elle, quand elle meurt, elle soit capable d'entrer au purgatoire. Elles auront la marque de ces heures. Je te donnerai une âme pour chaque mot que tu pries. Avec cela en perspective, j'espère qu'un jour vous prierez 2 heures. Priez 1 heure en plus certains jours, ou parcourez les heures dans les jardins ou les heures sur la croix, et prenez quelques lignes et priez-les en plus ce jour-là. Je vous garantis que vous aurez votre récompense, même si ce n'est pas ce pourquoi nous le faisons. Vous l'aurez au ciel. Vous devez refaire votre vie passée vous-même. Tout ce qui n'a pas été fait dans la divine volonté doit être refait. Peu importe le nombre de messes auxquelles vous aurez participé. Vous devez aussi les refaire, pour que Dieu puisse voir toute votre vie réalisée dans la divine volonté. C'est ce que vous voulez. Comme ça, quand vous mourrez,
vous pourrez entrer en sa présence. Et rappelez-vous, dans la divine volonté, il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire, Jésus lui-même le dit. Donc vous entrez en présence de Dieu immédiatement. Parce que, rappelez-vous, qui verra-t-il en vous? Jésus. Car il dira, « Oh mon fils, prends ta place sur ton trône. Viens dans ton royaume. Tout le monde t'attend. » Il ne dira pas, « Jamie, donne-moi le compte de tes actes. » Il dira, « Viens, c'est tout à toi. » Voilà, au tome 12, le 16 mai 1917. Et il n'y a pas une seule âme qui s'envole vers le ciel sans être accompagnée de ces heures de la passion. Ces heures font pleuvoir une pluie continuelle depuis le ciel sur la terre, au purgatoire et même au ciel. En entendant cela, je demandais à Jésus, peut-être que pour tenir parole, à savoir que pour chaque mot des heures de la passion, Jésus sauverait une âme, mon bien-aimé Jésus accorde qu'il n'y ait pas d'âme sauvée qui ne le soit par l'intermédiaire de ces heures. Après, je suis revenu dans mon corps, et ayant trouvé mon doux Jésus, je lui ai demandé si cela était vrai. Et lui me dit, ces heures sont l'ordre de l'univers. L'une des déclarations les plus puissantes que vous n'entendrez jamais sur la divine volonté. Ces heures sont l'ordre de l'univers. Elles mettent en harmonie le ciel et la terre, et me retiennent de détruire le monde. Je sens mon sang, mes plaies, mon amour et tout ce que j'ai fait mis en circulation. Quand on médite ces heures de la passion, je sens mon sang, mes plaies et mes anxiétés pour le salut des âmes mis en motion. Je sens ma vie se répéter. Comment les créatures peuvent-elles obtenir quelque bien si ce n'est par le truchement de ces heures? Pourquoi en doutes-tu? La chose n'est pas la tienne mais la mienne. Tu as été le faible instrument. Ces heures sont l'ordre de l'univers. Elles mettent en harmonie le ciel et la terre, et me retiennent de détruire le monde. Sans ces heures, le monde serait en flammes. Donc même pendant que nous sommes ici, appréciant le fait d'être réunis ensemble, nous pouvons apprécier ce moment car quelqu'un, quelque part, fait les heures de la passion, quelque part dans le monde. Au volume 14, le 1er avril. Au 1er avril 1922. Après cela, j'ai suivi les heures de la Passion, en particulier la partie où Jésus a été vêtu et traité comme un fou. Mon esprit était totalement plongé dans ce mystère quand Jésus me dit « Ma fille, ce fut la scène la plus humiliante de ma passion, être habillé et traité comme un fou. Cela fit de moi un jouet, une diversion pour les Juifs. Mon infinie sagesse ne pouvait être soumise à une plus grande humiliation. Mais il était nécessaire que moi, le Fils de Dieu, je subisse cette souffrance. Le péché rend l'homme fou. Il n'y a pas de plus grande insanité. De roi qu'il est, il le transforme en un esclave, en un jouet des plus vilaines passions, qui le tyrannise encore plus que s'il était un démon. Ces passions, selon leurs propres caprices et fantaisies, le lancent dans la fange et le couvrent de tout ce qu'il y a de plus abject. Oh, que le péché est affreux! L'homme ne pourrait jamais être autorisé à se présenter devant la majesté suprême en état de péché. J'ai voulu subir un tel châtiment pour implorer que l'homme quitte cet état d'insanité. J'ai offert à mon Père céleste mes souffrances en échange des punitions que l'homme méritait pour ses insanités. Chaque souffrance que j'ai subie était l'écho des souffrances que les créatures méritent. Cet écho a résonné en moi et m'a rendu victime du ridicule, des moqueries et de tous les tourments. Donc Jésus a été traité comme un fou car il devait faire réparation pour nous, car en péchant nous devenons fous. À chaque fois que nous péchons, nous choisissons volontairement de devenir fous.
Cela n'a aucun sens. Nous sommes déjà assez fous comme cela. Pas besoin d'en rajouter en essayant d'être encore plus fous en commettant des péchés. Péché est ce que signifie être fou, être zinzin, ne pas faire la volonté de Dieu est la définition de la folie. Pourquoi ne voudriez-vous pas vivre dans la divine volonté? Et si vous ne vivez pas dans la divine volonté, je vous le dis, vous êtes fou en tant qu'être humain. C'est ce que je vous dirai. Ok, la dernière pour aujourd'hui. Au tome 15, au 5 juillet 1923. Désirant en savoir plus, Pilate me dit, « Tu es donc roi? Où est ton royaume ?» J'ai voulu lui donner une autre leçon sublime en disant, « Oui, je suis roi. » Par cette réponse, j'ai voulu lui dire, « Sais-tu ce qu'est mon royaume? Ce sont mes souffrances, mon sang et mes vertus. Mon royaume n'est pas en dehors de moi, mais en moi. Ce que l'on possède en dehors de soi ne peut être ni un vrai royaume, ni un véritable empire. Parce que ce qui est à l'extérieur de l'homme peut être perdu ou usurpé, et il sera forcé de le laisser. Tandis que ce qui est à l'intérieur de l'homme ne peut être enlevé. Sa possession est éternelle. Les caractéristiques de mon royaume sont les blessures, la couronne d'épines et la croix. Je ne me comporte pas comme les autres rois qui gardent leurs sujets séparés d'eux, sans sécurité et même sans alimentation. J'appelle mes gens à vivre dans mes plaies, fortifiés par mes souffrances, désaltérés par mon sang et nourris de ma chair. C'est cela régner véritablement. Toutes les autres royautés sont des royautés d'esclavage, de danger et de mort. Dans mon royaume, il y a une vie véritable. Que de profonds mystères se cachent dans mes paroles. Dans ses souffrances, ses humiliations et l'abandon de tous, dans sa pratique des vertus véritables, l'âme devrait se dire « Ceci est mon royaume, qui ne périra pas. Personne ne peut me l'enlever ni y toucher. Il est éternel et divin, semblable à celui de mon doux Jésus. Mes souffrances le fortifient. Personne ne peut me combattre à cause de la forteresse dans laquelle je me trouve. Il s'agit là d'un royaume de paix auquel tous mes fils devraient aspirer. C'est ainsi que vous formez votre royaume, non pas par ce que vous faites extérieurement, mais par ce que vous faites intérieurement et volontairement. Premièrement, en souffrant avec Jésus et pour Jésus et comme Jésus. Et c'est notre leçon du jour. Des commentaires sur ce que vous avez appris aujourd'hui? Vous comprenez maintenant le pouvoir de ce livre, pourquoi il est central dans ce que nous enseigne Louisa, et pourquoi c'est nécessaire qu'il soit une partie essentielle de votre vie quotidienne. En tant que membre de ce groupe, vous devez les prier. Vous devrez peut-être chaque jour prendre un stylo pour pouvoir noter et ne pas vous tromper, et ainsi savoir que hier vous avez fait telle heure, aujourd'hui, voilà, je fais telle heure, et ne pas perdre le fil, car j'ai l'expérience de cela et certaines personnes perdent le fil. Si vous marquez au moins, vous saurez. Et sûrement cela deviendra une habitude. Vous saurez quelle heure faire le jour suivant. Merci pour votre participation. Voilà, le plus vous les lirez, plus vous les comprendrez. Je ne me préoccupe pas de savoir si vous les comprenez maintenant, car vous les comprendrez de mieux en mieux. Car c'est magique, les enfants, ce livre est magique, selon les dispositions de votre âme. Si vous êtes en besoin, cela vous parlera. Si vous êtes d'humeur à louer, cela vous aidera à louer. Peu importe ce que vous traverserez.
Cela vous aidera à ce moment précis de votre journée. Et cela relèvera à chaque fois, vous révélera des choses nouvelles à chaque fois sur son amour. Car le but des heures de la passion, c'est de connaître l'étendue de son amour. Dieu ne nous a pas juste aimés, il nous a aimés seulement comme un Dieu peut aimer. Et il veut que nous aimions de la même manière. Et comme l'a dit le Père, peu importe le nombre de fois que vous lirez ces heures, quelque chose de nouveau sortira à chaque fois. C'est très puissant. Voilà, merci d'être venus les amis. Et faites venir plus de personnes. Faites venir plus de personnes encore.